tous, bienvenue dans ce Good Morning Market du 22 novembre, votre rendez-vous matinal qui est de retour ce matin, comme tous les matins. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette journée de trading. Alors il y a eu pas mal de nouvelles hier, le S&P 500 a baissé de moins 0,2%, le Nasdaq de moins 0,58%. Aujourd'hui, les deux indices dans les futures, dans les contrats à terme, sont neutres. Le Nikkei a progressé de 0,29% cette nuit et donc pas mal de nouvelles. Bon, il n'y en a pas tant que ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles sans qu'il y en ait. Il y a eu les FOMC Minutes, le rapport du FOMC, la Fed, qui a été publié hier soir à 20h heure française. Il n'y a pas eu d'impact sur les marchés du tout, comme je vous le disais. Il y a un resserrement de la politique monétaire qui serait approprié d'après les membres de la Fed si l'inflation n'atteignait pas les objectifs. Bon, rien de nouveau. 95% des investisseurs sondés par le CMI considèrent que la Fed a terminé son cycle de hausse de taux. On a aussi Nvidia qui a publié ses résultats hier, donc Nvidia qui bat toujours des records au niveau chiffres économiques. On a un chiffre qui est notable, qui est marquant, c'est le chiffre d'affaires qui a été multiplié par 3 en annuel. On a le BPA qui est sorti à 4,02 $ contre 3,37 attendu. Cependant, Nvidia a noté une diminution probable du chiffre d'affaires au 4e trimestre 2024 en Chine due aux restrictions et aux taxes venant de Chine. Alors, côté calendrier, nous avons à 14h30 les commandes de biens durables aux États-Unis, les demandes hebdomadaires au chômage à la même heure, 14h30, et les classiques stocks de pétrole de brut à 16h30, comme tous les mercredis. Juste pour rappel, le dollar, lui, a un tout petit peu réagi à la hausse suite au rapport d'hier de la Fed. Et le VIX est toujours très calme. Et dans ces conditions, quand le VIX est calme, quand le dollar est calme, voilà, on a des conditions optimales pour les indices. Et les indices, depuis quelque temps, ils montent, ils grimpent, et dans le pire des cas, ils stagnent. Donc là, on a le Nasdaq, on va parler du Nasdaq aujourd'hui. C'est votre actif préféré, donc je m'oriente souvent sur le Nasdaq. Et le Nasdaq qui est en train de cibler, comme je vous le dis souvent, les 19 587. Alors là, on est en hebdomadaire. Voilà à quoi on pourrait s'attendre, une hausse pour atteindre les 19 587. En journalier, on a cette fameuse petite boîte verte que je vous mentionne fréquemment quand je parle du Nasdaq. C'est une boîte qui correspond à une confluence de support de Fibonacci qui est utilisé par les institutionnels, par les algo-traders. Et donc, ces institutionnels-là, en particulier ceux-ci, ils ciblent 16 800. Alors, pour arriver à 16 800 et à, plus tard, éventuellement, les 19 600, on zoome en H4, et là, on a très peu de retracement pour le Nasdaq, comme pour d'autres indices, notamment le DAX qu'on va voir plus tard. Et ça peut être très frustrant pour un trader en H4 d'attendre indéfiniment un retracement qui ne vient pas. Et il n'y a pas d'autre choix. Si vous voulez trader en H4, il faut être patient et attendre ce retracement qui, je pense, va venir à un moment donné. Ce retracement donc, que je trace à partir du bottom, je vais vous dire exactement, je prends mon crosshair, c'est le bottom qui a été tracé à partir du 26 octobre jusqu'au plus haut récent, et donc on aurait cette petite boîte verte qui correspond au retracement de 50% et au retracement de 61,8%, donc peut-être venir en dessous des 15 000 dans le DAX, dans le Nasdaq, dans cette petite boîte verte qui est confluente avec un support géométrique. Je reviens un tout petit peu en arrière, c'est celui-ci, cette ligne de tendance ici, qui a servi de résistance par le passé, qui pourrait servir de support. Donc voilà, confluence géométrique et de Fibonacci pour les traders qui sont patients. Et la patience est souvent récompensée. Si on zoome un petit peu là-dedans, eh bien on s'aperçoit qu'en période H1, on a ce Fib, ce retracement de Fibonacci, ça s'appelle une extension. On n'en parle jamais, je vous le dis souvent, hein, on n'en parle jamais sur Internet en France, mais même aux États-Unis, on en parle très rarement. Bref, ce retracement, ce trade en long,
cible les 16 150 et on n'a pas voulu y aller dans le DAX, pardon, dans le Nasdaq, on n'a pas voulu y aller, on l'a évité. En anglais, ça s'appelle un front run. Et un front run, c'est perçu comme étant un signal baissier. En tout cas, là, sur le très court terme, en unité de temps H1. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que on garde cet ancrage ici, sur ce plus haut, sur cette mèche qui avait été faite il y a quelques semaines, la semaine dernière. Et donc, les valeurs ici ne bougent pas. Les supports restent intacts. Et donc, on pourrait revenir sur ces niveaux de support dans le Nasdaq. Donc, c'était à peu près aux 15 400 jusqu'aux 15 772. On pourrait donc avoir une consolidation avant une reprise haussière. Donc, soit une consolidation en H1 avant une reprise haussière, soit carrément un retracement total de cette structure. Rapidement, très rapidement, on va parler du DAX. Dans le DAX, lui, toujours la même chose, en hebdomadaire, il cible cette petite boîte rouge, comprise entre 18 260 et 17 744. Donc on y va grâce à ce retracement de Fibonacci, grâce à ce trade, ce setup en long. En daily, on a cassé la résistance de Fibonacci qui est clé, la golden zone opposée, le retracement des 61,8%, mais en mode short, ce qui est excellent pour les bulls, et donc on s'oriente vers cette boîte rouge que je vous ai mentionnée précédemment. En H4, on n'a eu aucun retracement, rien à se mettre sous la dent, même les bulls les plus bullish n'ont pas réussi à accrocher le wagon, donc il faut être patient, et on risque d'avoir, comme dans le Nasdaq, une correction totale de cette structure. Si jamais on ne l'a pas, eh bien on pourrait venir sur ce niveau de support horizontal aux alentours des 15 700 avant de repartir à la hausse. Mais normalement, quand on a cassé une opposing golden zone, un retracement de 61,8% côté short, on a très souvent un retracement total de la structure, c'est naturel. Alors on pourrait avoir un retracement assez léger à 38%. Mais normalement, les 50% devraient être atteignables. On va voir, il faut être patient en tout cas. Si jamais aucune opportunité se présente sur le DAX, on peut se rabattre sur le Nasdaq évidemment, qui est un petit peu plus technique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. J'ai parlé un petit peu vite, beaucoup de choses à dire. Je vous donne rendez-vous demain matin, comme d'habitude, tous les jeudis. Et je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. À bientôt, au revoir.